Le débat que vous commencez aujourd'hui est un débat central, essentiel pour l'avenir de notre système de sécurité sociale, pour notre prévoyance vieillesse, qui n'a pas été adaptée aux défis économiques et démographiques depuis longtemps. 20 ans, si l'on considère le premier pilier, 20 ans pendant lesquels la société a beaucoup évolué, pendant lesquels beaucoup de choses ont changé, et pendant lesquels il devrait aussi, au terme desquels il devrait sembler naturel de réaliser enfin la réforme que tout le monde attend. J'aimerais tout d'abord vous rappeler ici le rôle essentiel de notre prévoyance vieillesse dans la politique sociale suisse, de rappeler que ces équilibres sont essentiels aussi pour notre prospérité économique, pour les équilibres sociaux dans notre pays, et que grâce à ce système qui a une longue histoire, que nos prédécesseurs, vos prédécesseurs ici ont toujours su réformer lorsque c'était nécessaire, grâce à ce système, on peut probablement aujourd'hui affirmer que nous avons aussi, avec cela, eu un développement économique et une situation sociale et économique favorable dans notre pays. Nous savons, et ça a été beaucoup dit, nous savons que nous avons à faire face à une situation inédite, notamment avec l'arrivée à la retraite de toute la génération baby boom, notamment avec des taux de rendement extrêmement faibles sur les marchés, situation inédite, et nous savons donc que le temps est compté. Nous savons que le temps est compté et nous savons aussi que nous n'avons plus droit à l'erreur. Et j'aimerais ici brièvement faire le rückblick, un regard sur les années passées. Simplement sur les 15 années passées. En 2004, une révision nécessaire de l'AVS a été rejetée par le peuple parce qu'elle n'était probablement pas assez équilibrée. À l'époque, le peuple n'a dit oui qu'à 32%. 32% de oui pour la réforme présentée par le Parlement en 2004. En 2008, le Parlement a tenté une deuxième réforme qu'il a stoppée lui-même devant la probabilité de ne pas avoir de majorité populaire. En 2010, une autre réforme a été soumise au peuple, après adoption par les deux conseils. À cette occasion, seuls 27% de la population a dit oui. 27% de la population a dit oui. Et le dernier élément, c'était hier, l'initiative populaire AVS+, également rejetée. Cette fois, c'était 40% de oui. Toutes les réformes proposées, que ce soit par la voie légale ou par la voie des initiatives, elles ont toutes été rejetées durant les 15 dernières années, soit qu'elles aient représenté une diminution des prestations, soit qu'elles aient représenté une augmentation des prestations. C'était encore le cas hier. Le Conseil fédéral a tiré les conséquences de cette situation. Et nous sommes arrivés à la conclusion que seul un projet équilibré a une chance de nous permettre de réviser, de réformer le premier et le deuxième pilier. Nous avons également choisi de faire ensemble la réforme du premier et du deuxième pilier, parce que c'est ainsi qu'on a la taille pertinente pour les gens, pour celles et ceux qui à la fin doivent accepter ou rejeter un projet. Les gens, dans leur vie active, mais aussi à la retraite, ne vivent pas en se nourrissant d'articles de loi. Ils vivent parce qu'ils ont à disposition un certain pouvoir d'achat. Ils vivent parce qu'ils ont à la fin du mois des francs et des centimes. Et c'est particulièrement important dans le domaine des retraites de voir quels sont ces francs et quels sont ces centimes, en considérant le premier pilier et bien sûr la part obligatoire du deuxième pilier. C'est ce que vous propose de faire le Conseil fédéral avec une méthode claire, transparente, je crois assez simple, largement acceptée dans le pays, dans laquelle nous avons comme objectif tout d'abord de faire une réforme qui maintienne le niveau des rentes, dans le premier et dans la part obligatoire du deuxième pilier. Si j'ai bien entendu votre débat, cet objectif semble partagé par tout le monde. Il n'y aura à la fin qu'une seule épreuve de réalité. Est-ce que ça marche en francs et en centimes? Si nous voulons tous la même chose, nous devrions y arriver. Le deuxième objectif du Conseil fédéral, c'est de faire une réforme qui assure l'équilibre financier du premier et du deuxième pilier. Le troisième élément, c'est de garantir une consolidation jusqu'à l'horizon 2030. Et pour ce faire, nous proposons de toucher à l'âge de la retraite,
pour le fixer à 65 ans pour les hommes et pour les femmes, de flexibiliser entre 62 et 70. Nous proposons de diminuer le taux de conversion de 6,8 à 6%. Nous proposons un financement supplémentaire par la TVA et nous proposons de compenser les rentes pour qu'en francs et en centimes, il n'y a que cela qui compte à la fin, qu'en francs et en centimes, cela corresponde à un maintien du niveau des rentes. Je dois vous dire que dans ces débats qui durent maintenant au Parlement depuis bientôt 2 ans, le message vous a été transmis par le Conseil fédéral en novembre 2014. Il y a toute une série de points sur lesquels on sent qu'un consensus est possible. Il s'agit de la fixation de l'âge de référence pour la retraite pour les hommes et les femmes à 65 ans. Il s'agit, dans certaines conditions, d'une diminution de taux de conversion à 6%. Et là où, naturellement, il y a des divergences, elles restent importantes, c'est sur le reste du paquet. C'est sur ce qui fait que ce paquet garantit le niveau des rentes ou ne le garantit pas. Le Conseil fédéral avait proposé un concept clair de compensation dans le deuxième pilier. Ce projet du Conseil fédéral n'a reçu aucune voix dans la commission du Conseil des États. Ce projet du Conseil fédéral n'a reçu aucune voix dans le Conseil des États, où un vote a eu lieu. Ce projet du Conseil fédéral a reçu une seule voix dans la commission de votre Conseil. Et ce concept du Conseil fédéral n'est soutenu par personne aujourd'hui. Il n'y a même pas de minorité qui propose de le reprendre. Le deuxième concept compensé, c'est celui du Conseil des États, qui a proposé de garantir une compensation en tenant compte de ces 2 piliers de notre système de prévoyance vieillesse. Une moitié de la compensation devant intervenir dans le deuxième pilier, une autre moitié de la compensation devant intervenir dans le premier pilier au travers d'une augmentation des rentes AVS et d'un déplafonnement des rentes pour les couples. C'est le deuxième concept qui est compensé. Il a été soutenu par la Commission du Conseil des États, il a été soutenu par le Conseil des États et il représente une forte minorité de votre commission. Il n'y a pas, à ce stade, à ma connaissance, de troisième concept qui permette de garantir le niveau des rentes. Il y a, semble-t-il, eu, pendant que nos débats se déroulaient, le dépôt d'une proposition individuelle qui peut-être vise cet objectif. Nous devrons encore l'analyser. Mais sans cela, à ce stade, il n'y a que ces 2 concepts, Conseil fédéral et Conseil des États, l'un n'ayant jamais été soutenu au Parlement, ce que je regrette, l'autre ayant été soutenu, ce que je peux reconnaître et soutenir dans la mesure où il respecte les grandes lignes souhaitées par le Conseil fédéral. Et oui, nous devons maintenant chercher un compromis. Et oui, mesdames et messieurs, vous allez devoir toutes et tous également encore modifier vos positions. Vous allez devoir toutes et tous encore rechercher une solution si vous en voulez véritablement une, comme le Conseil fédéral le souhaite. Et je dois vous dire que si le compromis qui permet une compensation doit être le projet du Conseil des États, qui en termes de coûts représente à peu près la même chose que le projet du Conseil fédéral, alors oui, nous sommes prêts à offrir la main pour un tel compromis et à soutenir ce projet si vous deviez aller dans cette direction. La majorité de votre commission, elle, propose autre chose, qui aboutit, en francs et en centimes, à des diminutions qui peuvent être très importantes dans les rentes. On parle de diminutions qui vont jusqu'à 2 500 francs par année pour une personne. Ça ne respecte pas les lignes fixées par le Conseil fédéral, ça ne respecte pas les conditions qui nous semblent nécessaires pour obtenir une majorité populaire à la fin, et donc nous ne pouvons pas soutenir cette majorité de la Commission. Tout ça, vous savez, à la fin, c'est un peu de la théorie. J'aimerais quand même encore vous dire que dans le projet du Conseil fédéral, nous avons proposé de réaliser une initiative parlementaire qui demandait d'égaliser l'âge de la retraite pour les hommes et les femmes à 65 ans. Nous avons proposé, comme vous le demandiez, de diminuer le taux de conversion. Nous avons proposé, comme vous le demandiez, diminuer le taux de conversion et de financer le nécessaire autrement que par des cotisations sur les salaires. Et nous avons proposé également, comme vous le souhaitiez, d'installer un mécanisme d'intervention dans le projet. Ce débat commence. Ce débat est extrêmement important, mais ce que je constate aussi au début de ce débat, c'est qu'il n'y a plus grand-chose qui semble tenir. Le Conseil des États, la Commission a débattu pendant 45 heures de ce projet, puis plusieurs heures au Conseil des États.
Votre commission a débattu pendant 55 heures de ce projet. Et maintenant, vous commencez ce débat. Et au moment où ce débat commence, une proposition nouvelle veut séparer le projet en plusieurs morceaux. Une des conséquences, ce que le Conseil fédéral ne peut pas accepter, une des conséquences, ce serait de repousser la baisse du taux de conversion, alors qu'on nous dit depuis des années, à raison, et nous vous le disons aussi, elle est aujourd'hui nécessaire. Et cette proposition, elle a pu être débattue dans les commissions, elle a pu être débattue au Conseil des États. Il s'agit aujourd'hui de rejeter cette proposition et de confirmer la voie suivie par votre commission. Un deuxième élément, c'est cette proposition individuelle qui a été déposée pour la compensation. Nous allons devoir l'analyser de près, mais j'aimerais vous dire ici, il s'agit de notre prévoyance vieillesse. On ne peut pas modifier tous les éléments en dernière minute, et nous avons besoin, dans ce débat, de stabilité, de responsabilité, d'un concept qui puisse tenir à la fin de votre débat. Et j'aimerais donc vous inviter, mesdames et messieurs, à entrer en matière sur ce projet, à délibérer de ce projet, à arrêter la ligne du Conseil national dans ce domaine. Prenez des décisions et il serait heureux qu'à la fin, nous puissions poursuivre les travaux, que ce projet puisse poursuivre sa course au Parlement, que nous puissions trouver une solution qui, à la fin, correspond, je crois, à ce que tout le monde ici semble vouloir, un projet qui soit compensé, qui permette de garantir le niveau des rentes en francs et en centimes. Il s'agit de notre prévoyance vieillesse. Je vous invite à entrer en matière, à regarder attentivement quelles sont les propositions. À la fin, c'est le lien entre la prestation et le prix qui va compter. De trouver un projet compensé qui soit le moins cher possible et le plus efficace possible, c'est ça qui doit nous motiver. Je me réjouis de vous accompagner dans ces travaux et je vous invite donc, avec cette argumentation, à entrer en matière, à rejeter la proposition individuelle ECHI et à empoigner le projet dans son ensemble.